revient. Ah oui, bien Ça sûr. peut durer 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais ça finit. Le jour où ça finit là, si l'autre vient, et puis il dit, bon, sortons les anciens dossiers, on va regarder. Bon, on va faire comment? Donc il faut à un moment donné arrêter le cycle. Quand on est au pouvoir, on a l'impression qu'on est tellement fort, on est tellement puissant, on peut... Non, non, pardon. Pouvoir là, ça blague un temps. C'est tout. Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que le Congo-Brazza, notre pays, appartient à tous et non à un clan au pouvoir et au crépuscule qui prend les décisions seul, jusqu'à vendre à la découpe le bien commun et hypothéquer ainsi l'avenir des générations actuelles et futures de notre pays, c'est-à-dire nos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, par ailleurs, vous savez que nous sommes inertes à ce qu'on appelle en droit positif un cas d'école de la haute trahison. Vous savez que dans beaucoup de pays européens et ou occidentaux, dans les pays asiatiques et même dans le monde arabe, la haute trahison est passible soit d'indignité nationale, soit de la prison à vie et dans certains cas, de la peine de mort. Vous savez que historiquement, c'est toujours de cette façon que beaucoup de peuples ou de nations ont disparu. C'est ce qui se passe avec le despote Denis Sassou Nguesso, son clan, et son fils qui est en train de vendre à la découpe nos terres au Rwanda. Toutefois, à l'échelle de notre pays et à l'échelon continental, cette opération de la haute trahison Maître Sassou Nguesso et son fils Gonvoulé Denis Sassou Nguesso ne serait-elle pas la fabrique d'ostracisme, de guerre et des crimes de demain à l'échelle de notre pays entre les Rwandais et nous Congolais, puisqu'on est en train, le futur c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. C'est que Sassou Nguesso et Paul Kagame et le fils de Sassou Nguesso sont en train de faire là. Peut-être ce sont des Occidentaux ou même la France-Afrique, ils sont en train de préparer les guerres de demain entre nous et le Rwanda en Afrique centrale. Donc pour éviter ça, il faut anticiper. Vous savez, la diplomatie malienne, c'est une diplomatie d'anticipation. Le ministre des Affaires étrangères là, est le spécialiste de la diplomatie par anticipation. Parce qu'il vaut mieux prévoir que guérir. Parce que ce que Sassou Nguesso est en train de faire là, c'est grave. Il va nous laisser les contentieux. Parce que ces Rwandais là, ils sont nombreux, ils viennent se reproduire. Et après, il y aura des droits, il y aura beaucoup de choses. Et nous savons ce qu'ils sont. Et donc, voilà le contenu politique, social et moral de mettre fin au régime Sassou Nguesso et à ces projets-là. Vous avez tout compris. Entre la société Crystal Venture Limited et le ministère en charge des affaires foncières ont permis d'identifier les terrains dans les départements du Niari, de la Bouenza et du Poul. Il y a aujourd'hui près de 121 000 hectares qui sont disponibles sur les 150 000 hectares escomptés pour la réalisation de ce projet. L'expérimentation du projet sera localisée à Loudima, dans le département de la Bouenza. Un bureau d'études suisse est à pied d'œuvre pour réaliser les études de faisabilité de ce projet qui pourrait être bouclé d'ici la fin du mois d'août 2023. Par ailleurs, la société Eni
est actuellement en train de procéder à des tests pour détecter la meilleure semence à cultiver au Congo. Depuis 2 semaines, des ingénieurs sont en train d'effectuer des tests de sol à Loudima. C'est au terme de tous ces travaux que la période d'implémentation du projet pourra être fixée. 3e projet, le projet de développement agropastoral à Yamba dans le ranch de Massangi. Une autorisation express d'occuper 11 000 hectares de terre au profit des fermiers rwandais a été délivrée par les autorités congolaises compétentes pour le développement de ces activités agropastorales. À Yamba, les premiers tests de rentabilité de la culture de maïs ont été réalisés avec succès et ce projet va se poursuivre à une plus grande échelle. 4e projet, le projet d'exploitation minière. Suite aux travaux menés avec le ministère de l'Industrie minière et de la Géologie, la société Crystal Venture avait obtenu 4 permis de recherche et actuellement elle bénéficie d'un permis d'exploitation de la mine de Kanga Michopo dont le délai d'exploitation va démarrer à la fin du mois d'août 2023. Le 5e projet qui consiste à la réalisation du port sec de Dolisie, à ce jour n'a pas connu de développement particulier, mais nous avons bon espoir que dans les mois qui vont suivre, les 2 parties vont entamer des discussions pour également faire avancer ce projet. De tout ce qui précède, il résulte que les projets retenus par les 2 parties, à l'exception de celui relatif au port sec de Dolisie, ont connu un début d'exécution satisfaisant. La partie congolaise étant interpellée sur la fourniture de l'eau, de l'électricité et de l'Internet, va s'employer à apporter sa pierre à l'édifice, sans laquelle le développement du parc industriel et commercial de Maluku ne pourra pas être effectif. Je vous remercie pour votre aimable attention.